Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, les amis, allons voir les énergies du jour avec, l'oracle de la lumière blanche. Les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, une relaxation sonore, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com. Également, vous avez les coordonnées de mon site avec tous les services que je propose. Alors, les amis, allons voir tout de suite. Eh bien voilà, allons voir tout de suite les énergies du jour. Eh bien, Cupio dissolvi. Ouais, la guérison du cœur ici. Elle est là. Enfin. Enfin, ce baume arrive, on me dit, et enfin, à nouveau, votre feu intérieur est là. Votre cœur peut rayonner, peut vous réchauffer l'âme, peut enfin se développer. Peut irradier, rayonner. Et, et vous êtes entièrement imprégné de cet amour-là. On me dit que ça a été un grand souhait de cœur ici, un grand souhait pour vous. Et eh bien, il se réalise. Waouh, magnifique. Vous allez être apaisé, serein, sereine, bien avec vous dans votre corps. Et cette énergie d'amour, eh bien oui, elle va rayonner tout autour de vous, à l'intérieur de vous. Elle répare vraiment ce qui a été brisé en vous. Alors, je vais aller voir tout de suite le message ici. Il est temps de lâcher prise. Chaque situation s'arrange à sa manière. Ayez confiance en la sagesse de votre cœur. Il vous guide à travers le voyage guérisseur de votre âme et vers le bon chemin spirituel. L'Esprit veut vous bénir et vous offrir une solution, mais pour cela, vous devez lâcher prise. Les événements se déroulent selon un plan supérieur. Même si vos projets vont de travers, rappelez-vous que tout rentrera dans l'ordre en temps voulu et de la meilleure façon possible. Cessez de lutter et ayez la foi. Ouais, c'est ça. Les choses vont s'améliorer. Je continue un petit peu plus. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité et que tout fonctionne de la meilleure façon possible. Dans une société qui manque souvent de spiritualité, nous avons développé une sorte d'amnésie mystique. Nous avons oublié l'incroyable pouvoir efficace et réel de l'intervention spirituelle qu'un cœur ouvert peut susciter. Cette carte vous livre un message de l'esprit. Il existe un problème concret et important dans votre vie. Et l'envisager d'un point de vue plus mystique en cherchant une connexion spirituelle guérisseuse peut vous permettre de le dissoudre. Vous pouvez le transformer de manière que votre point de vue actuel sur votre souffrance disparaisse. Il existe un chemin vers la guérison que vous n'avez pas encore identifié. Abandonnez ce qui, selon vous, est ou doit être. Un chemin inattendu pourrait bien s'ouvrir à vous, vous menant vers une véritable guérison et vers un profond épanouissement intérieur. La phrase latine Cupio dissolvi fait référence à la volonté de se fondre, d'être absorbé dans la lumière de l'âme où tout n'est que beauté, soulagement et paix. Atteindre un tel état demande de se détacher et d'abandonner son obsession des problèmes du monde physique. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez nier vos problèmes. En lâchant prise, nous autorisons l'esprit à guérir ce qui, dans notre cœur et notre tête, est responsable de nos difficultés. Il peut être surprenant de constater à quel point nous nous accrochons à ce dont nous souhaitons en fait nous libérer. Vous pouvez aussi réfléchir à comment votre vie serait différente si vous étiez débarrassé de votre problème.
Parfois, nous nous accrochons à notre souffrance dans l'espoir d'obtenir la reconnaissance d'une personne dont la capacité émotionnelle et le développement spirituel sont trop faibles pour qu'elle nous présente des excuses sincères. Parfois, nous nous punissons en restant accrochés à notre douleur, à des standards de perfection irréalistes et inhumains, quand nous pourrions nous pardonner et aller de l'avant. Spirituellement, nous avons le pouvoir de pardonner, de nous libérer et de libérer les autres. Nous avons tant à gagner à procéder ainsi. De cette façon, nous pouvons guérir le cœur d'un poison émotionnel, atteindre la paix intérieure et être libres d'avancer dans notre vie. Pardonner et nous installer dans le temple du cœur nous offre une vision magnifique de ce qui est à présent possible. Il se peut que cela suscite un sentiment d'euphorie. Nous voici libérés du passé. Une contrainte qui pesait autrefois très lourd sur notre cœur a été chassée par notre volonté spirituelle. Savoir qu'un si beau pouvoir se trouve en nous peut inonder notre cœur de gratitude et d'émerveillement. Vivre dans le voyage spirituel du cœur nous permet d'abandonner nos idées préconçues et de nous engager auprès de notre ressenti. La véritable expérience mystique de l'amour divin n'est pas une simple émotion, elle est métamorphosante. Elle nous aide à nous transformer et à transformer notre vie. Cette carte vous invite à vous immerger dans la lumière de votre cœur. Un résultat magnifique et exaltant vous est offert. Faites confiance à l'esprit, lâchez prise et recevez. Alors ici, bien oui, il y a un exercice de guérison et puis bien on va le faire. Alors je vais vous inviter voilà, à bien vous installer, à, à faire en sorte de ne pas être dérangé. Donc prenez le temps ici de vous installer. Si c'est pas tout de suite, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis vous ferez ça en temps et en heure. Mais voilà, on va le faire. Alors, fermez les yeux. Pensez à un problème avec lequel vous vous débattez, une situation douloureuse ou à l'interprétation d'un événement à laquelle vous êtes fermement attaché. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous fixer comme intention d'offrir cet attachement à l'esprit pendant cet exercice de guérison. Placez une main sur le cœur et connectez-vous consciemment au flux de votre respiration. Fermez les yeux et reposez-vous quelques instants. Imaginez, sentez ou projetez que vous avez maintenant conscience de votre cœur, que vous le découvrez de l'intérieur, comme si vous étiez assis au milieu de son chakra. Une lumière d'un blanc pur se met à rayonner depuis le centre de votre cœur vers l'extérieur. Elle est joyeuse, stimulante et paisible, et s'étend de plus en plus. Nous allons à présent pratiquer le Bhavana. Ce mot sanskrit signifie infusion. Laissez la lumière blanche infuser votre corps doucement, comme un thé sacré qui parfumerait et enrichirait votre âme. La lumière blanche est absorbée par les cellules de votre esprit, de votre cœur. Vous vous sentez progressivement plus calme, paisible et heureux. Imaginez que vous relâchez votre offrande dans la lumière et que vous la libérez ainsi de votre cœur. Dans la lumière, elle peut se dissoudre et se transformer. Ce processus peut être doux et puissant. Sentez que vous, votre offrande et la lumière ne faites qu'un. Terminez cet exercice avec le Manolaya. Ce mot sanskrit signifie immersion et absorption complète. Gracieusement, choisissez d'abandonner tout le reste et devenez un à l'intérieur de la lumière. Prenez votre temps pour émerger de votre contemplation lumineuse, en douceur, lorsque vous êtes prêt. Ancrez-vous dans le sol. Votre exercice de guérison est terminé.
Voilà, vous pouvez ouvrir à nouveau les yeux et remercier. Waouh, puissant exercice. Alors, on y va. On y va avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, voilà, ce qui est beau dans la vie, c'est que vous êtes maître de votre destin. Vous pouvez choisir, voilà, cette paix qui est en vous. Vous pouvez choisir à tout moment d'arrêter voilà, ce qui vous prend la tête, ce qui vous met en souffrance, etc. Ça, vous avez ce pouvoir. Vous l'avez, ce pouvoir en vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider cela. Et c'est magique. Ouais. L'archétype du père. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Ouais, parce qu'ici, voilà, ce qu'on vient de faire, eh bien, c'est la création de sa force et d'équilibrer, de savoir équilibrer ses énergies. Quand on a eu quelque chose qui nous a fait mal, comme je vous disais, la souffrance, eh bien, on reprend cette énergie, cette force à se dire, eh bien, ok, il s'est passé cela, qu'est-ce que ça m'a appris et maintenant, j'avance, j'avance. Oui, ça, on voit hein, que ça a marqué l'âme en fait. Vous voyez, ce qui s'est passé, ça marque hein, quand il y a des conflits, quand toutes ces choses qui sont négatives, mais ces choses négatives sont là pour nous enseigner quelque chose. Donc ici, c'est de savoir renverser la situation, l'équilibrer. Ouais. Ah oui. La parfaite imperfection exceptionnelle, c'est moi. Voilà. Vous voyez, on voit ici, il y a 2 fois les cicatrices. Bien évidemment, on est des êtres sensibles, donc forcément, nous avons besoin de bienveillance, d'amour. Et ici, on parle des cicatrices du cœur. Ces cicatrices du cœur, on voit qu'elles ont été intégrées. Elles sont une force aujourd'hui. Oui, j'ai traversé cela dans ma vie et aujourd'hui, voilà qui je suis. Parfaite dans ma parfaite imperfection. On a tous fait des erreurs dans notre vie. Mais ces erreurs nous a appris. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit lapsus. Horreur. Oui, des fois, on vit des choses horribles. Mais à un moment, ça s'arrête. C'est pas permanent, heureusement. Et qu'est-ce qu'on en retire de tout cela? Eh bien, ça va créer notre force. Ça va créer notre personnalité. Ça va créer notre puissance. Waouh! Ouais, très très puissant ici. On voit que d'autant plus vous sortez de la dualité et vous vous unifiez. On voit le changement. Le changement, ça y est, il est en route. Oui, il est en route. Et maintenant, vous cheminez avec une direction qui vous permettra d'être en paix.
Oui. Et équilibré, hein. Vous voyez, cette femme, elle est magnifique, même si elle a une cicatrice. Ça n'empêche pas sa beauté de se dévoiler, cet homme aussi. Un très beau visage. Et il a sa cicatrice. Mais ça n'empêche pas sa beauté. On parle aussi de beauté intérieure ici. Voilà. Je pense que on me dit ici que on peut pas juger une personne, on ne sait pas ce qu'elle a traversé en fait. Si on pouvait voir toutes ces cicatrices, je pense qu'on se respecterait beaucoup plus. Ouais. En tout cas, la guérison est là. Guérison de votre âme, de vos blessures et vous vous envolez vers un nouveau destin ici, un nouveau chapitre. Ouais, on le voit en plus, on est vraiment dans des transformations là. On parlait de métamorphose et c'est exactement ça. Je suis l'alchimiste, je transforme le plomb en or, je transforme mes cicatrices en leçons de vie et ça me permet de continuer ce chemin d'amour. Mm. Parce que quand on a vécu des choses très dures euh, et qu'on a conscience du mal que ça peut faire, on ne va pas reproduire parce qu'on ne le souhaite à personne. Alors il y a des personnes, hein, des fois, qui ont vécu des choses atroces dans leur vie et qui reproduisent parce qu'elles n'ont pas... c'est inconscient. C'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de faire un travail intérieur sur soi. Parce que on est responsable de notre vie, on est responsable aussi euh, des paroles et des actes que l'on a envers les autres. Et si on voit que nos comportements ou nos paroles sont blessantes, il y a une remise en question à faire ici. Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi je dis ça à la personne? Et après, si malheureusement il y a un malin plaisir à le faire, eh bien là, il y a des grandes questions à se poser. C'est pas normal. C'est pas normal de prendre plaisir à faire souffrir quelqu'un. Vous comprenez? C'est qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. En tout cas, ici, ce n'est pas le cas. Mais c'est juste pour vous dire que si vous avez eu affaire à ce genre de personnes, ça ne vous regarde pas ici, ok? Ça regarde la personne. Vous avez, on voit, vous faites le travail, ok? Donc, ne vous posez pas 3 milliards de questions en vous demandant mais qu'est-ce que j'ai fait, je comprends pas, pourtant j'étais respectueux, j'ai fait ci et cette personne elle me traite mal. Bah c'est pas de votre ressort, hein. C'est à la personne de travailler sur elle. Ok, alors donc on voit ici que vous avez bien travaillé et on voit que oui, on parlait dernièrement qu'il y avait ce travail de pardon. Vous l'avez fait ici, vous l'avez fait. Alors, oui, j'ai envie d'aller voir la sagesse et puissance de Ho'oponopono. De Ho'oponopono. Alors, qu'est-ce que Ho'oponopono a à nous dire? Ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Bah oui. Ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer.
Vous vous libérez de tout ce qui a été négatif et toxique là dans votre vie. Ce n'est qu'une mémoire. Maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. Et je la libère. Je la libère et j'accepte que tout est parfait. Ben oui. Même si des fois, on se dit, mais c'est injuste. Oui, des fois, c'est un... Oui, bien sûr, c'est injuste de se comporter mal envers vous si vous n'avez rien fait. Encore une fois, ça regarde la personne, mais vous, ça vous a appris des choses et ça a renforcé votre âme ici, vous voyez. Et ça vous permet de comprendre que vous n'avez pas à rentrer dans ces jeux. Et ça crée voilà, un alignement ici, ça crée aussi une liberté d'esprit, comme je vous disais. Maintenant, c'est vous qui décidez qui entre, qui sort dans votre vie. Et ceux qui entrent et sont dans votre vie, ce sont des personnes qui forcément vous veulent du bien. Hein. Ouais, on voit ici la guérison de l'esprit, la libération de la parole. Je suis sans attente, j'accueille l'inspiration. Ouais. Ben voilà comment vous allez être maintenant. Vous allez être cet oiseau, cette colombe qui est en paix et maintenant qui bien vit sa vie au gré du vent, au gré de relié à son cœur. Et c'est cela son guide, c'est son cœur. C'est ces vibrations d'amour. Ouais. Et donc cet oiseau eh bien, peut voler dans le ciel, léger. Et ça va être votre esprit. Et d'autant plus que vous êtes relié à la terre ici. Hein. À votre corps. Parce que voilà, on est tous là, prendre bien soin de son corps. Si on ne prend pas bien soin de soi, bien forcément, ça va pas bien se passer, quoi. Oui, on le reconfirme, vous êtes ouvert au pardon ici. C'est pour ça comme vous êtes ouvert au pardon, on a fait cet exercice de guérison ici. Guérison du cœur. Ouais, ok. Alors, forcément, j'ai envie d'aller voir la puissance du cœur. Alors, où en est-il rendu ce cœur maintenant qu'il a compris? Bah oui, qu'il a compris les belles leçons. Eh bien, on a l'instant présent, l'ancrage. Eh oui, vous avez ouvert le trésor qui se situait à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de hasard au fait que le cadeau de l'instant se nomme le présent et que le présent soit le synonyme du mot cadeau. Vivez dans la gratitude de ce cadeau de l'instant et non pas dans le regret du passé ou dans les peurs de demain. Vous sentirez ainsi une paix et un sentiment de liberté envahir tout votre cœur. L'ancrage, ancrez vos racines encore plus profondément dans la terre et permettez à votre cœur de rayonner. Ne vous laissez pas emporter par vos bavardages mentaux. Ils vous détournent de l'être que vous êtes profondément. Parfaite imperfection. À chaque fois que vous prenez conscience de vos égarements, revenez à vos racines et renforcez-les. Voilà, maintenant vous avez cette puissante médecine du cœur, c'est-à-dire que dès que vous êtes dans des passés, futurs, bavardages mentaux, vous revenez au présent. Vous revenez à votre cœur et vous retrouvez votre paix.
Alors bien sûr, quand je dis ça, on a l'impression que c'est facile, mais non. Ça pas... Pour atteindre cet état-là, il y a eu tout un travail, hein, et on voit que ce travail a été ardu ici, parce que ça demande une très grande sagesse, une très grande compréhension. Ouais. Alors, j'ai envie d'aller voir le voyage de Ritavan ici. Ouais. Le voyage de Ritavan. Quel voyage entreprenez-vous? Ouais. Bravo, hein, vous avez franchi les obstacles. Ouais. Vous pouvez être fiers de vous. Allez, s'il vous plaît. Vers où? Oh. Ça fuse, hein? La fusée. Allez. Ah. Trop de cartes, là. Ouais. Bon, j'ai vu la carte du bonheur. Déjà, c'est super. Eh bien, on va vers la transmutation, la médecine de l'oiseau sacré. Ici, on a l'hibou, donc, ben oui, la clairvoyance maintenant est là. La transmutation, c'est ce que vous avez fait ici. Hein. Ouais, grand changement en perspective. Hein. Et la libération. Waouh, Tara verte, la libératrice. Ouais. Ouais, ouais. Ben oui, vous libérez. Très beau. Très très beau ici. Transmutation et libération, ouais, vous... Bah oui, grande métamorphose, hein, forcément. Forcément. Vous libérez donc de tous vos peurs, de tout votre passé, de toutes vos inquiétudes, de tout stress ici. Hein. Waouh. Ok. Et puis vous écoutez... vous écoutez eh bien votre cœur maintenant. Et on a Ritavan, l'enfant bleu, là. Voilà. Vous allez être tel un enfant joyeux qui parcourt eh bien la vie, ici. Il y a un retour de l'enfant sacré, ici, du sacré. Et on a le bouquet du Sagittaire avec la signification. Donc, tout va avoir un sens maintenant. Et ça va être prospère. Hein. Ah, hier, on l'avait aussi, le prospère. La prospérité. Ouais, vous allez comprendre que tout ce que vous avez traversé, ce n'était pas pour rien. C'était pour arriver à cette étape-là. Et de toute façon, tout ce qu'on traverse, ça a un sens. Quand on ne le voit pas, le sens, c'est que il y a des choses à approfondir et c'est que la connaissance, elle n'est pas encore là, mais déjà, si vous prenez conscience des travers de votre vie, forcément, vous allez atteindre ce travail-là. Ouais, ben je parle de cela, et on voit la révélation, la médecine de la licorne. Ben oui, tout va s'éclairer ici. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, vous allez avoir un grand éveil ici. Hein. Oh, ouais.
Ouais, ça va être puissant. Et ouais, non, incarnation, donc là, ça y est, vous vous incarnez. Parce que des fois, on peut passer sa vie à côté de soi. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que vous vivez pas pleinement pour vous, en fait. Vous mettez de côté. Alors, souvent, pourquoi vous mettez de côté? Parce qu'on vous a peut-être mis de côté quand vous étiez petit, vous voyez. Et là, maintenant, ça y est, parfaite imperfection. J'accepte, tout est parfait. Bah voilà, vous réalisez l'être merveilleux que vous êtes. Et on l'est tous, hein, mais encore faut-il en prendre conscience. Et ça, c'est tout un chemin, hein. Ouais, ben oui, c'est ça. Vous vous incarnez, mais vraiment, ancrage, incarnation. Euh, et puis vous êtes extrêmement bien guidé ici, hein. Ouais, magnifique. Ok, je continue. Humilité. Waouh. Ouais, et puis voilà, on voit que vous êtes vous avez transmuté, donc transmuter, c'est ce que je vous dis, le négatif dans votre vie, vous le transformez en positif et vous le transformez en humilité. Ça, c'est une grande force, l'humilité. C'est-à-dire qu'on comprend que quand on traverse des choses comme ça, on comprend que tout le monde traverse des choses difficiles dans sa vie. Et ce que je vous disais, si on pouvait voir les cicatrices de chacun et de chacune, on aurait beaucoup plus de respect les uns envers les autres, hein. Il y aurait beaucoup plus d'humilité. Ouais. Waouh. Bonté primordiale, bah oui. Vous vous ouvrez. Euh, le fils du soleil, donc ici, ouais. On est vraiment... alors, croyance ou pas, là, oui, ça représente le Christ, hein, ici, mais dans le sens où le Christ, lui, voilà, son message, il était amour, et ici, c'est ça, c'est que vous ouvrez maintenant vos bras à nouveau à l'univers, à l'humanité. Vous n'êtes plus dans cette fermeture de cœur, ici, le cœur est ouvert. Et on parle de bonté primordiale. Waouh! Donc, vous allez rayonner ici. Vous allez vous ouvrir aux bonnes choses de la vie. Il y a une acceptation de qui l'on est ici, de ce que l'on a traversé. C'est très important, ça, d'avoir cette conscience-là. Harmonie. Magnifique. Oh, humilité, bonté primordiale et harmonie. Ok. Et une dernière. Ouh. La nef mystérieuse, prière. Bien, c'est marrant, la boucle est bouclée parce que on arrivait sur cette guérison du cœur où on disait que voilà, il y avait un côté mystique par rapport à cette guérison du cœur où eh bien, on ne contrôle plus, on lâche prise et on laisse les problèmes se résoudre. Bien sûr, on l'a dit, tout en restant dans l'action et bien sûr contribuer à cette résolution du problème, mais ici on lâche. On lâche parce que ça fait souffrir, donc on lâche, on est dans l'acceptation et bien on voit que voilà, nos prières ont été exaucées ici, hein. Donc là, on parle de Notre-Dame, on parle de nef, on parle de temple intérieur. Le temple intérieur, c'est notre corps, c'est aussi notre esprit ici. Donc on voit bien, oui, qu'il y a une guérison du cœur, corps, esprit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, il y a une grâce qui arrive, hein. Il y a la grâce qui arrive. On retrouve
sa paix, on retrouve sa joie, sa bonté, son harmonie. Waouh, c'est très fort ici, hein. On retrouve sa force, son courage. Ok. Donc, on retrouve son sourire. On retrouve cette joie de vivre. Ouais, c'est ça. Avec ce message très lumineux, là, ces messages très lumineux, eh bien, j'ai envie de clôturer le tirage avec forcément un message de lumière. Mais oui, ici, vous allez faire fleurir votre monde, hein, votre propre monde. Hein. Votre monde intérieur, et puis ça va se refléter sur sur l'extérieur ici. Hein. Ouais, il y a un nouveau voyage. Bah voilà. Transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Bon, ça résume tout à fait la guidance hein, ici. Je vais en prendre une dernière. Ah, c'est très beau. Bien, ouais. Vous avez trouvé, voilà, le cadeau. Magnifique. Vous avez trouvé votre trésor. Et le trésor, il est à l'intérieur de vous. J'aime bien cette phrase qui dit, voilà, la clé de votre bonheur est à l'intérieur de vous. Et c'est exactement ça. En tout cas, ça y est, le coffre, il est ouvert, quoi. Génial. Oh, n'hésitez pas hein, à me dire en commentaire si la guidance a résonné avec vous. Et ce que vous vivez aussi, c'est intéressant de partager. Je serais très heureuse de lire vos commentaires. Hein, n'oubliez pas de liker, partager, commenter la chaîne. Hein, abonnez-vous. Alors, ouais, allez. Hop, eh bien. Ah, j'aimerais une carte. Allez, s'il vous plaît. Ok. Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie. Alors là, on dit Dieu. Dieu, c'est aussi l'amour de soi. Vous mettez hein, la source, enfin, ce qui vous parle. Moi ici, on a tous notre Dieu intérieur ici et on est en train de, eh bien, de le découvrir. C'est ce qui se passe. Et on s'ouvre à la vie. On tend les bras vers notre abondance. Et le feu intérieur, ça y est, s'allume en nous. Les amis, je vais vous dire, eh bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre cœur, de votre lumière, et je vous dis à demain.